Allô la planète. De retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, dimanche au Van Life Expo à Rennes, mais cette fois-ci avec l'organisateur Phil qui va nous parler de ses expériences de voyage et puis un petit peu aussi du week-end quand même puisqu'on est là et qu'on a bien profité. Bonjour Phil. Bonjour. Alors on va parler voyage parce que c'est quand même une passion et puis ça fait partie de toute ma vie puisque j'ai eu la chance de grandir sur un terrain de jeu formidable qui était un terrain de camping du côté de Saint-Malo et en fait j'ai été entouré de voyageurs dès mon plus jeune âge. Voilà, donc des gens qui arrivaient de partout en Europe et c'est vrai que j'ai rencontré des petits étrangers quand j'étais môme. J'ai grandi avec plein d'anglais, d'allemands, d'italiens, d'espagnols, tout ça. J'ai eu cette grande chance de rencontrer des gens d'univers différents et ça m'a toujours passionné. J'ai eu un goût de la culture différente. Et donc j'ai commencé comme tous les gamins, à prendre des vacances un petit peu à droite à gauche, comme on faisait dans les années 90, voilà, déjà à l'époque. Et puis en fait, je suis vite parti travailler à l'étranger quand j'avais 18 ans et j'ai aussi beaucoup pris de plaisir à aller visiter les pays dans un cadre professionnel au départ et puis j'ai toujours pris le temps de faire des petits voyages jusqu'à ce que j'en décide de faire un tour du monde. Donc j'ai travaillé 3 ans pour financer ça et puis un jour j'ai dit bon allez hop c'est bon, le budget est atteint et j'ai pris mon sac à dos, j'ai tout vendu mes biens ici en me donnant la possibilité d'aller vivre ailleurs à l'étranger si jamais l'occasion se présentait. Et à l'époque d'ailleurs j'étais intervenu sur l'émission Allô la planète avec Eric. J'étais parti pour un voyage autour du monde d'1 an, plusieurs années, puisque j'ai déjà passé pour commencer en fait 1 an et demi en Asie du Sud-Est. Enfin j'avais commencé par l'Inde. Puis l'Inde ça a été une histoire d'amour tout de suite. J'avais prévu de rester 1 mois, je suis resté 3 mois, j'en suis reparti que quand j'étais vraiment claqué, fatigué pour partir au Népal ensuite, mais bon j'avais fait tout le tour de l'Inde en train, c'était absolument fabuleux, c'était un super voyage. Donc le Népal ensuite, j'étais parti en Thaïlande, en Indonésie, j'étais resté à bosser en Indonésie avec des gens que j'avais rencontrés dans un ashram en Inde, enfin c'est devenu une espèce de super aventure. En fait j'avais plus ou moins fait un plan au départ, et puis finalement dès que je suis arrivé en Inde, je me suis dit non mais fais pas de plan. De toute façon, c'est comme ça que ça va mieux se passer, c'est laisse la place aux surprises et puis c'est comme ça que ça va être chouette. Et qu'est-ce que ça te laisse, toutes ces expériences de voyage? Parce que là, ce que tu me le dis assez rapidement, mais en fait, d'une part, le fait d'improviser, de se laisser vivre et de se laisser porter, et d'autre part, le fait que tu aies vraiment été dans des lieux tout à fait différents les uns des autres. Aujourd'hui, maintenant que tu es de retour en France, pour toi, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça laisse? Eh ben, ça laisse beaucoup d'ouverture sur ce qu'offre le monde en fait et sur la nature humaine aussi, la différence et ça nous apprend bien évidemment à apprécier ce qu'on a en France, d'autant plus parce que je crois que tant qu'on n'a pas été bouquiner les autres pages dans le monde, on n'a pas la chance de savoir qu'on vit sur une belle page en France quoi. Donc ça permet de relativiser aussi plein de choses, de se dire que voilà, même dans des situations difficiles qu'on a quand même pas mal de chance au quotidien en France. Et puis c'est un bagage fantastique en fait d'avoir voyagé. C'est la différence de culture, la différence dans les traditions, la nature humaine qui est un peu différente partout, les régimes un peu partout. Enfin, j'ai vu aussi des choses dures, donc qui m'ont aussi montré que la nature humaine pouvait être parfois un peu folle, complètement folle, mais de le voir de ses yeux, c'est différent que de le voir aux infos. Mais ça a permis aussi de voir concrètement sur le terrain que des endroits qu'on disait dangereux n'étaient pas si dangereux que ça, que des gens qu'on disait un peu difficiles n'étaient pas si difficiles que ça, qu'à partir du moment où on allait vers l'autre avec un sourire, et bien souvent ça permettait de faire de belles rencontres et puis que ça pouvait permettre d'avoir un œil différent, son propre œil en fait, je pense que c'est ça qui est le plus important. Et puis tu vois, de fil en aiguille, quand j'ai arrêté un petit peu de voyager, je me suis un peu sédentarisé, je suis revenu ouvrir des boutiques parce que j'ai rencontré des artisans qui faisaient du prêt-à-porter en Inde, en Asie aussi, on a commencé à faire du commerce éthique, j'ai ouvert des boutiques, etc.
jusqu'au Covid en fait. Et puis c'est vrai que là je me suis dit wow, le monde part en cacahuète totale et je sais pas combien de temps ça va durer, donc j'ai revendu mes affaires, je suis retourné travailler dans la communication et de nouveau l'organisation événementielle qui était une passion associative pendant longtemps, l'organisation d'événements surtout autour de la musique. Et puis donc là tu vois, on est à la première édition de Van Life Expo aujourd'hui, donc que j'ai sous-titré comme étant le salon du voyage en véhicule aménagé, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup des véhicules aménagés pendant 40 ans en camping chez mes parents, et puis qu'on a été avec mes parents camping-caristes aussi pendant longtemps. J'ai beaucoup fréquenté de nomades, que ce soit les Anglais qui avaient débarqué avec les sound systems anglais dans les free parties, tout ça, les Technival à une époque en Bretagne, ou bien après les copains qui bossaient sur les marchés, qui dormaient au-dessus de la marchandise et qui partaient l'hiver faire des surf camps au Maroc, etc. Enfin, j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là. Et puis quand je suis parti faire mon tour du monde, arrivé en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai choisi ce moyen de locomotion pour voyager, donc j'avais un véhicule aménagé là-bas, et puis voilà, il y a une chouette communauté autour de ça, donc je retrouvais un peu l'esprit camping que je connaissais, moi, que j'affectionnais particulièrement. Et puis alors les road trips, enfin si tu veux, moi j'ai pas de télé depuis longtemps, mais là, moi j'ai envie de dire à chaque fois c'est mon pare-brise en fait qui est un peu ma télé sur le monde en fait, et puis donc je suis un contemplatif en fait. J'aime regarder les choses, apprécier les petits bonheurs de tous les jours, les couchers de soleil, les levées de soleil, les petits oiseaux, les petites choses comme ça. Ça peut paraître un peu fleur bleue, mais je sais que c'est beaucoup de passionnés de voyage qui nous écoutent là et que ça va parler un petit peu à tout le monde. Donc voilà, je fais partie de ces gens-là qui savent apprécier et qui essayent de l'apprécier toujours le maximum. Et puis donc quand je suis revenu en France après ce long voyage, du coup le véhicule que j'utilisais, qui était un petit utilitaire, je l'ai transformé avec mes petites mains, un lit, un petit frigo, une batterie auxiliaire, un panneau solaire, tout ça je l'avais acheté chez notre partenaire H2R Équipement aujourd'hui. Donc on a une vraie histoire en plus avec ce partenaire qui était une histoire de clients et fournisseurs qui s'était magnifiquement bien passé. Enfin, c'est des gens qui sont beaucoup dans le conseil, tout ça. Donc c'est une certaine bienveillance qu'on trouvait aussi dans le voyage, tout ça, c'était des passionnés aussi. Voilà, donc tout ça, ça faisait sens. Et puis tu vois, de fil en aiguille, le voyage, le véhicule aménagé. Après le Covid, en fait, j'ai créé le Brace Van Life Festival, qui est donc un rassemblement de véhicules aménagés à Saint-Malo sur le camping de la Cité d'Alette, qui est sur une presqu'île magnifique. Et donc on a lancé ça juste après le Covid, dès que le Premier ministre nous a dit vous pouvez faire des événements en extérieur, on a dit vas-y go, on fait ça là. Et on a eu je sais plus 3500 visiteurs sur deux jours, en organisant ça en 3 mois. On avait 4 nationalités qui étaient là. Et du coup, je me dis, waouh, il y a un truc là, c'est génial, les gens sont tous gentils, tout, il y a beaucoup de voyageurs, c'est génial, je peux enfin organiser un événement autour du voyage. Voilà. Et donc, du coup, en écoutant un peu les exposants, on se dit, tiens, une version un peu indoor, en couvert, là, comme dans un parc expo. Cette fois-ci au mois d'avril, mais peut-être plus tôt l'année prochaine, dans l'hiver aussi, pour faire un truc un peu sympa pendant l'hiver, ça pourrait être chouette. Et puis voilà, tu vois, on est à Van Life Expo depuis hier, on est très très agréablement, pas surpris puisqu'on s'attendait à avoir du monde, mais humblement on s'attendait pas à en voir autant en fait surtout. On a la chance d'avoir une météo favorable en plus là, donc on est dehors en train de faire l'interview et puis tout le monde est au soleil en train de profiter et de boire un verre, pendant qu'à l'intérieur les gens travaillent et découvrent tous les exposants, etc. Donc là, il y a une chouette communauté de voyageurs que tu as peut-être eu l'occasion d'interviewer. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à les recevoir. C'est des gens qui vivent ou qui voyagent avec leur véhicule aménagé. On a un truc en commun, c'est le voyage, quoi. Je crois que c'est notre point commun. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Tu as répondu à beaucoup de mes questions là de toi-même, mais c'est avant tout un esprit, j'ai l'impression, que tu veux véhiculer. D'accord, il y a le côté salon, exposition, mais c'est aussi des expériences de voyage qui font que finalement, quand tout le monde se rencontre ici, chacun contamine un peu l'autre. C'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti. Mais oui, en fait, parce que plus qu'un salon professionnel où on est là pour faire du business, clairement, il y a des stands qui sont là pour vendre, etc. Ça se veut vraiment le salon du voyage en véhicule aménagé. C'est-à-dire que le véhicule aménagé, c'est un moyen, en fait, mais parmi d'autres. Tu as des pieds, un vélo, un bateau, voilà, etc. En fait, c'est pas tant avec quoi tu vas voyager qui est important, si tu veux, c'est ce que tu vas
c'est ce que tu vas vivre en fait. Hein. Donc en fait, et on leur dit aux gens, on leur dit, bah voilà, par exemple là on est en mois d'avril, vous achetez votre véhicule, vous vous équipez, on vous donne tout de suite rendez-vous pour un premier petit voyage, pour aller à la Teste de Bûche prochainement pour soutenir les campings de notre opération Van Life Solidaire par exemple, qui ont brûlé pendant l'incendie de la forêt. Ouais, voilà, faites-en quelque chose avec tout ça, voyagez, rencontrez, faites des trucs, sortez des sentiers battus, allez au-devant des gens, allez dans des endroits un peu moins touristiques peut-être, parce que vous avez un van et que vous pouvez aller un peu plus facilement partout. Voyagez, utilisez-le. Et puis des fois je dis aux gens, vous savez, prenez pas la tête trop avec certains véhicules ou certaines images que vous voyez sur Instagram par exemple, avec des super beaux véhicules, etc. On a tous commencé avec, et je pense qu'il faut tous commencer avec un véhicule utilitaire ou une voiture, hein, comme on fait le festival quand on a 20 ans, on part avec la voiture, on s'en accommode très bien. Et ben là, un utilitaire, un matelas à l'arrière et roule ma poule, quoi. Tu vois, c'est possible comme ça. Les aléas du direct, on a eu le bruit de la moto et justement je voulais te demander, toi il y a eu camping-car, van, est-ce qu'il y a d'autres moyens utilisés pour tes voyages? Comment ça s'était passé? Alors j'aime beaucoup le train, donc dès que j'en ai l'occasion, parce que ça va pas vite dans beaucoup de pays en fait, hein, notamment quand j'étais en Asie du Sud-Est, et du coup j'aime bien ça parce que ça te donne le temps justement de faire connaissance avec les gens qui partagent ton compartiment ou qui sont à côté de toi, tu vois, j'aime bien engager la conversation, je fais un peu le clown des fois avec les mômes, du coup les parents viennent discuter, tout ça, etc. Et puis ça permet de voir le paysage, quoi, tu profites vraiment à fond, en fait, là t'as une ligne de fenêtre sur le côté, t'as que ça à faire, de regarder, donc pour des gens qui sont un peu contemplatifs, c'est vrai que le train c'est une formule très sympa. Après, j'ai pas forcément le pied marin, mais bon, je saurais m'en accommoder, mais j'y vais pas plus spontanément que sur les voies terrestres. Et puis bon, je suis pas très sportif non plus, on va dire. Donc le vélo, tout ça, c'est pas trop pour moi. Je préférais une moto ou un van pour le coup. Ouais. En tout cas, j'ai bien entendu que le mot annexe, connexe au voyage, pour toi, c'est contemplation. Et c'était ce que j'avais un peu glané au fur et à mesure des interviews. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est important pour toi, à la fois le regard comme moyen de voir les paysages, mais aussi le regard comme rencontre face à l'autre. Ouais, c'est notre regard sur le monde est hyper. Quand on voyage, on voit pas les choses de la même façon en fait, quoi. On sort un peu de notre zone de confort, on sort de nos petites habitudes. Des fois, on est un peu sur le qui-vive parce que moi je voyage tout seul souvent, donc du coup faut rester attentif à tout ce qui se passe autour. Mais ouais, je trouve que, j'ai jamais été aussi bien accueilli qu'en dehors de mon pays en fait. Tu vois. Et puis tu sais, c'est ce que diront beaucoup de voyageurs aussi, tu l'as certainement déjà beaucoup entendu, mais quand les gens se connaissent pas, des fois tu arrives à te livrer aussi sur des choses plus personnelles que tu n'arrives même pas à dire à tes potes parce que tu as peur qu'ils te jugent, etc. En fait, t'as plein de situations en voyage où les gens ne te jugent pas, en fait, ils s'en foutent, quoi. Donc toi, tu peux aussi appuyer sur un côté une de tes facettes de ta personnalité et pas sur une autre. Voilà, tu dis ce que tu veux, mais sans avoir à mentir, bien sûr, mais du coup, ça permet aux gens de découvrir sous un angle que peut-être que tu auras choisi aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça où tu te dis, ouais, putain, tout est plus simple des fois mais il faut aller vers les gens, quoi. Faut pas toujours attendre que les gens viennent vers soi, mais aussi c'est important d'aller vers les autres, quoi. Bon, on va peut-être finir comme ça. En tout cas, tu seras le bienvenu de nouveau sur Allô la planète pour tes futurs voyages. On attend ça et j'étais contente de pouvoir t'avoir au micro parce que en tant qu'organisateur, t'es évidemment débordé, mais comme ça, on a pu avoir la petite fenêtre de ta part. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Allô la planète. Allô la planète, vous embarquez? On est toujours au Rennes Van Expo pour la Van Life. Eh bien moi, comme je suis journaliste, j'ai l'opportunité de me faire prêter des véhicules de loisirs, des camping-cars, des vannes. Et donc dès que je peux partir en France, à l'étranger, mais j'aime bien la France, c'est un super beau territoire. Et j'aime bien parcourir ce beau pays en van, en camping-car et profiter pleinement de la van life. Justement, chez Allô la planète, c'est ce qu'on cherche, hein. On vient chercher un peu les expériences. Qu'est-ce que c'est pour toi la van life? La van life, c'est plus c'est un peu une conception de la vie, c'est-à-dire voilà, on voyage et on voyage dans un van, quoi. Voilà, donc c'est une expérience de vie, de voyage, c'est un tout, quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que
la France, ça te marquait particulièrement. Est-ce qu'il y a des destinations dont tu pourrais nous parler? J'en connais beaucoup, mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour la côte bretonne, la Bretagne, mais plutôt hors saison. Et puis j'aime bien la France de l'intérieur, la Lozère, des Causses, des déserts, des coins un peu où justement la van life, on peut se poser, on n'est pas obligé d'aller dans un camping ou dans un parking. On peut camper en plein air et personne ne nous embête et on n'embête personne. Parce que justement, la question avec le van, c'est souvent où on va se poser, comment on va faire. Et là, tu as l'air de dire que toi, ce qui t'intéresse aussi, ce sont les lieux un peu en dehors des sentiers battus. Tu as souvent voyagé comme ça, du coup? Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut. Moi, j'aime bien utiliser tous les types de stationnement. J'adore aller dans des campings, par exemple. Il y en a qui sont géniaux. Après, dans des sites naturels, c'est aussi super. En fait, j'ai pas de préférence, mais l'idée, c'est de se sentir bien, de bien choisir son spot et puis de bien le sentir, et puis de se dire, là, on va passer un bon moment, en sachant que van life oblige, on va pas rester 2 jours. La van life, il y a une notion d'itinérance dedans. Hein. On n'arrête pas de se balader, quoi. Même si ce sont des sauts de puce, hein, on fait pas à 400 km, c'est pas du tout ça l'esprit van life. C'est plutôt j'explore un territoire, je prends des chemins de traverse, tiens je vois une petite route, je la prends, il y a un super spot, finalement je vais rester là, puis je partirai demain. Voilà, c'est ça la van life pour moi. Ça fait combien de temps que tu voyages comme ça? Je vous appelle de le dire, ça fait trop longtemps. Non, ça fait, je sais pas, une quarantaine d'années, quoi. Voilà. Et comment ça t'est venu ton déclic? Est-ce que c'était en lien avec ton métier de journaliste? Oui, tout à fait. Je suis journaliste de métier et puis j'ai été embauché dans un magazine qui s'appelle Camping Car. Et donc, à Camping Car Magazine, on teste des véhicules, puis on fait aussi des voyages en camping-car à l'étranger, et on fait des papiers, on écrit dessus, et j'ai chopé le virus, quoi. Voilà, tranquille, tout simplement. Et donc Stéphane, toi qui as l'habitude, justement, puisque tu fais ces articles de comparaison, est-ce que tu peux nous dire un peu, justement, pour les auditeurs qui ne se connaissent pas du tout, quand on a envie de se lancer dans cette aventure, à quoi il faut être attentif? Déjà, il faut savoir combien on va partir. Est-ce qu'on sera tout seul, en couple ou avec des enfants? Est-ce qu'on va partir dans les pays chauds, les pays froids? Est-ce qu'on va partir toute l'année? Est-ce qu'on veut privilégier plutôt la mobilité, auquel cas on va prendre un véhicule très très court, très compact, ou le confort, on aura un véhicule plus grand, mais ce sera plus compliqué de se déplacer. Donc en fait, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est pas tellement j'achète ce produit et après je vois ce que je fais avec. C'est plutôt mon projet de voyage, et après trouver la mini caravane, le van, le kit qui va me convenir parfaitement, quoi. Est-ce que toi, tes projets de voyage ont évolué au fil du temps, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir surfé sur une ligne qui t'a toujours intéressé? En fait, moi, ce qui est à la faveur du Covid, qui a été une expérience douloureuse pour plein de gens, en fait, j'ai redécouvert mon territoire, ma région, mon département, et en fait la France. C'est pas du tout. J'ai des accents patriotiques comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Mais en fait, la France, c'est un pays qui est merveilleux, quoi. C'est pas la peine. C'est sympa d'aller en Italie, en Espagne, très loin, mais la France, c'est un terrain de jeu pour quelqu'un qui aime la van life, qui est formidable. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a des vallées, il y a des marais. Voilà, quoi. La France, c'est magnifique, quoi. Ouais. Oui, donc c'est pas seulement le lointain, il y a aussi un côté d'explorer un territoire et vraiment s'immerger dedans, dans la façon de voyager. Oui, en fait, je crois que ce qui a beaucoup changé aussi avec le Covid, c'est qu'en fait, on cherche plus à vivre une expérience que forcément, c'est pas forcément aller loin, aller dans ce pays-là, non, c'est plutôt vivre une expérience, sortir de l'ordinaire. Et vivre une expérience, ça peut être au pas de chez soi, quoi. On n'est pas obligé de prendre l'avion et de se taper 10 heures de vol. On peut aller là parce qu'il y a une forêt qu'on ne connaissait pas, il y a un cours d'eau, on peut faire du canyoning, on peut faire du sport. Voilà, c'est plutôt... En fait, le van, c'est plutôt un outil qui va nous permettre de vivre des choses. C'est pas une fin en soi, c'est pas j'ai un van, super, maintenant je reste dedans et puis je bouge pas. Non, c'est avec ce van, je vais pouvoir aller sur ce spot-là. Pas être obligé d'aller chercher un hôtel, je pourrais être là très tôt le matin où je vais passer la nuit.
c'est vraiment, voilà, c'est une façon intelligente, maligne de profiter de la nature, voilà, et de la vie, quoi. Et donc pour toi, si on pouvait donner un synonyme de voyage, si je comprends bien, ce serait plutôt celui d'expérience. Bah, je crois que de toute façon, c'est ce que les gens recherchent, hein. Et quand je dis une expérience, c'est rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui ont des cultures différentes, voilà, des nourritures, de la gastronomie, des paysages, des langues. Voilà, c'est ça l'expérience. En fait, c'est l'ailleurs, c'est ce qu'on ne connaît pas, quoi. Et ce week-end, on vit aussi une expérience à la Van Life Expo à Rennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce salon et de ce que tu as vu jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé? Alors moi déjà, ce qui m'interpelle vraiment, c'est d'abord qu'il y a beaucoup de monde. Alors ça, c'est super pour l'organisateur. Mais je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de gens très intéressés. Et pas forcément par des solutions très coûteuses comme un van qui coûte quand même assez cher. On voit les gens sont très attentifs aux tentes de toit. D'ailleurs pour 2 ou 3 000 euros, on met sur sa voiture une tente de toit et on peut partir, quoi. Pour des kits qui valent pas cher, on peut transformer ça avec son coffre de voiture ou son utilitaire. Donc on se sert toute la semaine en petit véhicule de loisirs. Donc c'est des solutions légères, économiques. Et en fait, ce qui permet de vivre une expérience unique. En fait, s'il fallait retenir quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin de pouvoir s'ouvrir un van, c'est génial, hein, mais c'est pas la punition si on achète une tente de toit ou une solution plus simple. On peut vivre des expériences géniales, quoi. Ce qui pousse aussi, en fait, sans doute ceux qui nous écoutent à se dire qu'il peut y en avoir pour tous les budgets. Et que, de manière générale, ce qui est nécessaire, c'est d'oser, de se mettre un peu le défi. Tout à fait. En fait, ce salon, il montre bien que voilà, ceux qui n'ont pas vraiment de sous, voilà, à partir de 2 000 euros, on achète une tente de toit. Bon, 2 000 euros, c'est une somme, mais c'est pas non plus un investissement colossal. Et puis, ça peut aller jusqu'au van à 80 000 euros, qui est génial aussi, qui est très confortable. Et donc, il y a toute la palette. C'est ça qui est intéressant dans ce festival. C'est que vraiment, on peut trouver tous les profils et puis il y a tous les budgets. C'est ça que je trouve génial, moi. Ouais. Merci beaucoup Stéphane Messal. Eh bien, bonne suite de salon et puis d'autres voyages en perspective. Est-ce que tu as une idée déjà de la prochaine destination? Oui, et ben la prochaine destination, c'est un voyage de presse que l'Office de tourisme du Sud-Vendée a concocté spécialement pour moi. Donc je vais le faire en van. Et je vais partir 3 jours et je vais repartir dans le sud de la Vendée. Pourtant c'est là où j'habite, mais il y a plein de coins que je ne connais pas. Et je vais prendre un grand plaisir à découvrir ces coins à bord d'un camping-car. Et puis je écrirai un papier dans la foulée qu'on pourra lire dans le magazine Camping-Car par exemple. Voilà. D'accord, j'ai l'impression que c'est l'éloge d'être attentif aux détails et puis à tout ce qui nous entoure et qu'on ne connaît pas forcément avec toi. Ben exactement, je pense que la van life, c'est aussi ouvrir les yeux. C'est regarder les oiseaux, la nature, écouter le bruit de l'eau, du vent, retrouver un peu les éléments naturels. Voilà, je veux pas sombrer dans... C'est pas une secte, hein, la van life. Hein. Non, mais voilà. Mais c'est peut-être se reconnecter à la nature, regarder les choses, mettre son smartphone de côté, écouter le chant des oiseaux. Voilà, souvent quand on se met dans des spots sauvages, on entend la nuit des bruits des animaux, parce qu'en fait il y a des renards ou des brebis ou des vaches qui viennent, on les entend, on entend le souffle. Ah, c'est une expérience, moi je trouve ça génial. Hein. C'est assez joli de finir comme ça pour les auditeurs d'Allo la planète, je trouve. Donc je vais te laisser et te souhaiter un bon salon, de belles découvertes en perspective et de fabuleux voyages. Merci beaucoup. Merci Allo la planète. Allô la planète. De retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes.